Bonne nouvelle, Dieu est en cuisine. Sainte Thérèse d'Avila écrit qu'on peut trouver Dieu dans les marmites. Alors ma voisine l'a cherché. Y a quelqu'un ? Nada, pourrait faire un effort quand même. C'est-à-dire que pour le trouver dans les marmites, il faut d'abord le trouver dans l'oraison. Ah oui, la prière d'oraison, oui, bien sûr, on en a parlé. Et il faut le faire régulièrement. Bien sûr. Mais ça peut pas marcher comme le couscous, on en fait une fois pour toute la semaine et on remplit des Tupperware. Non ? Oh, ça bouge, excusez-moi, je suis occupée là. Vous vous souvenez de ce qu'on en fait, de toutes les bonnes raisons de pas aller à l'oraison ? On les écoute ? Non, on passe l'aspirateur dessus. Saison 1, épisode 5. Vous regarderez. Je vous entends pas, vous m'excusez, hein ? Jésus ? Toujours pas. Non, y a pas une recette pour faire oraison ? Ça n'existe pas vraiment, ma voisine. Vous savez bien, l'oraison, c'est avant tout un échange intime d'amitié où l'on s'entretient souvent seul à seul avec ce Dieu dont on se sait aimer. Merci. C'est Sainte Thérèse d'Avila, vous vous souvenez ? Elle décrit l'âme comme un château dans lequel l'oraison nous fait aller de la première demeure à la 7e demeure, celle du roi, Jésus. Sauf qu'on les traverse pas forcément dans l'ordre, y a pas de règle. Vous pourriez au moins nous donner les ingrédients ? Faites-nous la non-recette de l'oraison. Si vous trouvez les idées à sa place, maintenant, il est bon ce gâteau. Cœur en cuisine, la cuisine du cœur. La non-recette de l'oraison. C'est le coach, il est multicoach. Premier ingrédient, le minuteur. 20, 30 minutes, 1 heure, décidez-vous à l'avance. 2. L'Esprit Saint. Priez-le par un chant de louange ou une prière très très simple. Esprit Saint, viens habiter ma prière afin qu'elle soit le vin pour un pain qui demeure. Le 3e ingrédient, le plus important, le cœur. Ouvert, c'est un moule, pour que Dieu puisse rentrer dedans. Seigneur, je sais que tu es là, que tu m'aimes, je suis là, je veux t'aimer moi aussi, vous arrangez. Ensuite, pour plonger dans l'eau bouillante dans la prière, non parce que là-haut, la distraction, ça y va. La dispute du matin, les courses, ça fait la moulinette. Et quitte à mouliner, faites-le avec le 4e ingrédient, une parole. Je mouline mes distractions à travers l'évangile, un peu psaume, le nom de Jésus, ou un texte qui me donne de visualiser l'horizon de mon oraison. L'union de l'âme avec l'amour de Dieu. Vous lisez, vous méditez là-dessus. Dernier ingrédient, le silence. Le silence, c'est pas le vide, c'est une écoute attentive et amoureuse. Si ça vient pas, vous continuez la moulinette. Vous mettez le tout dans la marmite de l'oraison, vous faites revenir un peu tous les jours et vous laissez mijoter. N'oubliez pas l'action de grâce quand vous fermez le couvercle. Merci Seigneur, etc. Vous inventez, c'est une non-recette. Et comment on sait que c'est cuit ? Vous pouvez pas le savoir. Si ça ne cuit plus, c'est que vous n'êtes plus là. Con. Mais alors on mange pas le plat. Non, parce qu'avec Marcette, au moins à la fin, on mange du gâteau au chocolat. Au contraire, plus il cuit, plus on goûte à des grâces. Exceptionnel. Mais on ne peut que goûter, parce que l'union définitive à Dieu, c'est l'autre côté, Fin de chichoune. Par contre, l'oraison, c'est tous les jours, ne change pas en cours de route, Sinon, ça fait la mauvaise cuisson, ça fait le soufflet, il retombe. Quelques jours plus tard... Tout va bien, ma voisine ? Oh, vous êtes là. Je repensais à ce qui m'est venu dans l'oraison ce matin. Finalement, pour qu'une recette soit réussie, il faut donner du sens aux ingrédients. Le dosage, le temps de cuisson, sinon le plat, ce sera n'importe quoi. Et la vie, c'est pareil. Si on fait pas les choses par amour, ça n'aura pas de goût. Oh. Vous avez l'air apaisé, en tout cas. Je crois que j'ai fini par trouver Dieu dans les marmites. Merci, Sainte Thérèse. Alléluia. Alors la prochaine fois que tu cherches Dieu en cuisine, suis la non-recette de l'oraison. Partage la bonne nouvelle. Reviens.